Bonjour, bonjour. Et on se retrouve pour un tirage de cartes spécial célibataire pour voir en amour ce qui se passe au mois d'août. Donc une petite question pour vous, mesdames et messieurs. Nous regarderons aussi pour le consultant, la consultante. La question, est-ce que on va se revoir? Voilà. Si vous avez rencontré quelqu'un cet été, la question sera est-ce qu'on va se revoir par rapport au tirage de cartes ici, un tirage de cartes général pour cette question. Nous commençons par vous, mesdames. Donc, en premier, on va regarder, alors ce petit message, je le mets ici, et on va regarder d'abord, est-ce que vous allez revoir la personne que vous avez rencontrée. Nous avons ici la carte de 15 jours, à peu près. Vous allez vous revoir d'ici 15 jours, vous allez avoir des nouvelles. On voit avec cette carte qu'il y a une, une forme de souffrance, on va dire, hein, le fait qu'il vous manque déjà, vous connaissez à peine, mais il vous manque déjà. Et puis nous avons ici mouvement accéléré avec plaisir. Nous regarderons le message à la fin. Donc mouvement accéléré nous parle d'un événement dans 15 jours qui va arriver pour vous et qui va faire toute la différence puisque vous prendrez plaisir dans ce mouvement accéléré à vous revoir et vous prendrez plaisir finalement à ce que ça se passe bien entre vous. Hein. Déjà, vous allez vous revoir, c'est sûr, pour les femmes célibataires. Nous regardons le dernier message, donc ça, je le mets pour la fin. Le message ici est du retard par rapport au mouvement qui s'accélère ici. On voit bien avec cette carte que vous avez beaucoup d'espoir dans cette relation, mais que ça prend vraiment beaucoup de retard. Même s'il y a un petit mouvement qui s'accélère, vous verrez un peu moins que vous aviez prévu en fait. Vous avez peut-être prévu pour vous, femmes célibataires, de vous revoir régulièrement. Peut-être que vous aviez cette idée, peut-être que vous aviez surtout ce désir. Et bien évidemment, ça va prendre un peu de retard par la suite. Vous ne pourrez pas gérer, j'ai envie de dire, la prise de contrôle ne sera pas là pour vous dire on va se voir bien, on va se voir régulièrement. Non, vous allez voir une fois, là, dans 15 jours. Vous prendrez vraiment plaisir dans ce mouvement accéléré puisque vous attendiez depuis longtemps des nouvelles. Et par la suite, après, il y aura un peu de retard à la rentrée pour prétendre à une nouvelle entrevue avec lui. Voilà. À une nouvelle, on va dire, ça prend un peu de retard parce que peut-être qu'il y a un événement par rapport à ce mouvement accéléré, il y a un événement qui n'était pas prévu. Et du coup, ça vous perturbe beaucoup. Et du coup, vous n'arrivez plus à contrôler ce qui se passe. Et, et ça vous chagrine beaucoup. Hein. Ça vous chagrine un petit peu, on va dire, hein, parce que vous auriez aimé avoir plus de nouvelles. Donc il faudra prendre du recul par rapport à ça. Voir par la suite si dans ce mouvement accéléré, ça ira un peu plus vite. Alors ce que j'ai plutôt envie de dire, c'est que vous attendrez encore un petit peu. Vous attendrez des nouvelles impatiemment qui va vous faire souffrir, souffrir en silence, souffrir dans cette attente. Et puis, par la suite, vous aurez ce retard qui est incontrôlable, qui emmènera ce mouvement accéléré, tout d'un seul coup, la surprise, il va revenir vers vous, et là, ça va partir un petit peu sur une meilleure synchronicité, on va dire, pour que vous puissiez vous revoir, puisque tous les éléments ne sont pas mis en place de façon à ce que ça se passe mieux, quoi, on va dire, hein, à ce que ça se passe régulièrement sur les rendez-vous. C'est-à-dire que vous auriez préféré vous voir une fois par semaine, et puis finalement les rendez-vous vont se faire comme différemment. Comme vous auriez aimé vous voir plus souvent, vous auriez aimé, mais les choses, des fois, les aléas de la vie font que si on a un travail, si on a des obligations, ça ne se fait pas comme on voudrait. Donc c'est pour ça que vous n'avez plus cette
prise de contrôle, on va dire, sur la situation. Et vous vous retrouvez désemparé, on va dire, désemparé par rapport à la situation, désemparé par rapport à ce qui se passe, parce que vous auriez aimé vraiment le voir plus souvent. Vous ne vous attendiez pas à ce que ce soit aussi espacé. Et puis finalement, après, vous allez prendre plaisir vraiment à reprendre la liaison, on va dire, avec lui. Parce que la question était, est-ce que on va se revoir? Je dirais oui. Oui, vous allez vous revoir. Ça va être fantastique, dans le sens que vous ne vous attendiez pas à ce mouvement accéléré. Alors, comme vous voyez, j'ai la cire qui coule ici. Bon, vraiment, je vais la laisser descendre comme un volcan, là, vous voyez, ça fait des... Ça va faire un petit peu de symbolique, peut-être du dessin aussi, un dessin, quelque chose, hein, donc je la laisse couler. Et voilà, c'était le tirage de cartes pour la consultante avec la question « Est-ce que on va se revoir ?» On va continuer avec ces 3 messages. Donc ici, nous voyons bien une liaison qui a démarré. Vous partez confiants, hein, l'un et l'autre dans vos occupations. Et on regarde ici la carte, le message. Nourris les liens d'amitié à l'intérieur de ta relation et ta vie amoureuse va s'améliorer considérablement. Voilà. Donc en fait, ça démarre sur un lien très fort d'amitié, une confiance en vous par rapport à cette relation. Vous avez vraiment confiance. Mais suivant ce que vous en faites, suivant comment vous allez ressentir les choses, hein, et ne pas trop souffrir par rapport à cette nouvelle relation, nourrir les liens d'amitié à l'intérieur de la relation, et la vie amoureuse va s'améliorer considérablement. Voilà. Vous nourrissez quelque chose de fort, sans trop vous faire souffrir, on va dire. Hein, vous faire souffrir ici sans trop vous en faire, on va dire. Hein. Laissez faire les choses. Tout va revenir dans l'ordre, parce qu'il y a un petit retard ici, mais tout va revenir dans l'ordre, petit à petit. Et puis, ce retard est là, et puis le mouvement accéléré arrive. Avec grand plaisir, vous allez vous retrouver. Alors, j'ai le dessin de dauphins. Je ne sais pas si vous les voyez, mais ça fait comme des dauphins. Ici, ben oui, nous sommes encore avec les vagues. Ici, nous avons ce message pour vous, femme célibataire, le premier. Développe ta force intérieure. Que chacune de tes expériences de vie, agréables ou désagréables, soit pour toi l'occasion de faire grandir ton guerrier intérieur. Voilà. Il y a une force à l'intérieur que vous devez trouver, ou retrouver en tout cas, pour pouvoir prétendre peut-être à une suite par rapport à votre... à ce nouvel amour qui s'installe ici. On voit qu'une expérience de vie peut être agréable ou désagréable pour nous apprendre quelque chose aussi, pour nous faire grandir. Hein. Donc on doit faire grandir notre guerrier intérieur ici. On vous le propose en tout cas, avec cette carte de conseil. Et puis la dernière pour la carte Murmure des anges. Ton ange gardien est à tes côtés. Fais-lui confiance, tu n'es pas seul. Voilà ce que vous dit la carte ici de cette fin de tirage de cartes pour vous, les femmes célibataires, pour la question est-ce que on va se revoir. Donc c'était vraiment un message pour vous, de vous faire confiance, parce que vous n'êtes pas seul, votre ange gardien est là pour mettre en place les choses que vous devez vivre dans cet instant présent. Si vous avez rencontré quelqu'un, je pense que vous allez le revoir. Vous allez être même surpris de le revoir. Mais peut-être pas dans le temps, peut-être pas comme vous vouliez au niveau du temps. C'est-à-dire que ça va mettre un peu de retard, ça va mettre un peu plus de difficulté dans cette relation, c'est-à-dire que vous allez ressentir un mal-être, mais ce n'est pas définitif, c'est provisoire pour vous emmener après vers une belle relation qui va s'accélérer. Voilà. Voilà pour les femmes célibataires pour ce mois d'août.
Donc, nous allons regarder la suite pour les hommes célibataires de ce mois d'août. Hop, j'ai mes coquillages qui s'envolent. Enfin, ils s'envolent. Voilà. Alors, on va regarder pour vous, les hommes, consultants, ici. La carte pour vous. Alors, vous voyez, la lave de la cire a pris toute la place sur ma table. C'était pas prévu, hein. C'était de l'imprévu. Donc, je vais mettre les cartes de façon à ce que vous puissiez les voir. Comme ceci. Et on continue. J'ai la bougie qui se fend vraiment. Il y a une fente ici, là. Je ne sais pas si vous voyez sur la vidéo, mais voilà. Il y a une bougie qui se fend en deux à l'instant avec les coquillages. Ce n'est pas grave. Voilà. On va les sortir. Et on continue la vidéo. Alors. C'est parti pour le consultant homme. Ah non, ça touche les cartes. Ah non. Je vais mettre un coquillage, hein, parce que là, j'ai la bougie qui n'est pas prévue, comme je dis. Hein. Il y a des imprévus, mais je vais continuer la vidéo jusqu'au bout. Hein. On va pas se laisser faire par la bougie. Allez, c'est parti. Alors, ici, nous avons le consultant homme et nous regardons la première carte qui est tromperie et envie avec la jalousie, d'accord. Ici, nous regarderons à la fin. Dans cette phase ici, nous avons, d'accord, des souvenirs et l'harmonie qui s'installe. Donc ce que je dirais par rapport à vos cartes, messieurs, c'est que ce mois-ci, vous le voyez comme moi, la bougie, elle sort de... Ouais, elle sort du milieu pour aller sur l'assiette, ici. Bon, enfin. Alors, revenons au tirage de cartes. Je surveille quand même, hein, mais bon, il y a du sable, donc ça risque rien. Nous avons, pour vous, messieurs, dans la question « Est-ce que on va se revoir ?» par rapport à une personne, une femme que vous auriez rencontrée cet été, eh bien, je dirais « Oui, vous allez vous revoir, mais vous êtes dans le doute. » Dans le doute par rapport à cette personne, parce que vous êtes... ou alors cette personne a un tempérament jaloux, et que c'était pas prévu. Hein. Vous avez, par rapport à... Alors, dans votre passé, vous avez un souvenir cuisant, on va dire, par rapport à votre passé. Vous avez eu une personne qui était peut-être très possessive, dans une relation que vous avez déjà vécue en amour, et du coup, vous vous retrouvez dans la même... dans le même schéma, on va dire. Ça vous dérange beaucoup parce que vous n'arrivez pas à trouver l'harmonie dans ce couple. Ça devient même difficile pour vous parce que c'est une harmonie délicate, on va dire, hein, toujours délicate, toujours fragile. Par rapport à vos souvenirs d'amour, vous aviez peut-être une personne qui était très possessive avec vous, qui prenait tout votre temps pour chercher ce que vous faisiez dans la journée. En fait, ça vous a traumatisé quelque part par rapport à cette personne. Et vous n'avez plus envie de vivre ce genre d'expérience. Et la personne que vous avez rencontrée cet été, par exemple, est-ce que on va se revoir? Eh bien, cette question pourrait être oui, mais ça va poser problème dans le sens que ça vous rappelle trop de souvenirs. De la voir va être un peu comme cette route, hein, en dents de scie, pour l'harmonie du futur couple que vous pourriez faire, puisque c'est une personne un petit peu possessive et jalouse là où il ne faut pas. Donc ça va
vous mettre en erreur par rapport à votre... à ce que vous pourriez imaginer dans ce couple, par rapport à l'idée que vous pourriez vous faire de cette nouvelle relation. Vous ne pouvez pas vous projeter parce que ça vous rappelle trop de mauvais souvenirs, on va dire. Alors on regarde les petits messages qui allaient avec pour le consultant. Ici, nous avons une carte où on voit une femme. Hein. On voit une femme, c'est la femme que vous avez peut-être rencontrée. Est-ce que vous allez la revoir? Vous vous posez la question. C'est vous, finalement, qui devez prendre la décision de la revoir ou pas, parce qu'elle vous plaît, mais il y a ce côté possessif qui vous rappelle trop de mauvais souvenirs. Regardez, regardez un petit peu, ça avance de l'autre côté. Bon, hein, on va dire que je vais me dépêcher un peu pour finir la vidéo, pour protéger mes cartes. Donc, ouais, vous avez vu? La lave de la cidre, la cire. Alors, c'est bien la première fois que ça m'arrive, une bougie qui brûle comme ça. Bon. Vous avez cette femme, vous voyez, qui a un air assez possessif, qui a un air assez... oui, un air méfiant, un air suspicieux. On dirait qu'elle regarde... Elle vous a regardé peut-être avec jalousie sur la façon dont... les messages qu'elle avait par rapport à vous. Peut-être que vous avez communiqué, vous avez dit des choses et ça a ravivé sa jalousie. On sent une personne qui a du mal à communiquer, comme on voit sa bouche qui ne sourit pas. Elle ne parle pas avec vous, elle reste silencieuse. Donc du coup, ça vous met mal à l'aise par rapport à ce que vous avez vécu avant. Vous avez peut-être vécu avec une personne très très jalouse. Et vous partagez, peut-être vous avez partagé quelque chose de très fort ensemble. Vous avez peut-être les mêmes idées par rapport à des idéaux sur, par exemple, si vous faites d'un instrument de musique, si vous faites de la peinture, voilà, c'est quelqu'un qui aime l'art comme vous avez partagé, vous avez créé quelque chose ensemble. Vous êtes sur la même longueur d'onde sur ce côté-là, vous, homme célibataire avec cette femme que vous avez rencontrée, mais après, ça reste difficile pour vous. Ce compromis est difficile parce que c'est une personne qui est très possessive et ça vous dérange beaucoup, on va dire. On va regarder le message de cette carte ici. Et nous avons l'acceptation est la clé de la paix intérieure. Parfois, nous devons accepter des choses telles qu'elles sont. Il n'y a aucun intérêt à essayer de changer ce qui est hors de notre contrôle. Voilà, vous ne pouvez pas contrôler, on va dire, son côté possessif. Ça, vous ne pouvez pas, vous n'y arriverez pas. C'est impossible. C'est impossible à faire. Même si vous aimeriez vraiment rester avec cette personne, est-ce que vous allez la revoir? C'est plutôt vous à qui on peut poser la question, parce que ce sera très très difficile par la suite de vous retrouver, de vous aimer, on va dire. Donc vous vous posez la question. Peut-être qu'il faut accepter la personne comme elle est. Peut-être elle sera peut-être moins possessive que la personne que vous aviez dans le passé. Voilà ce que nous dit cette carte. On regarde le message ici, le premier message de Gaïa, ici pour vous, homme célibataire. Développe ton intuition. Nous avons donc le message. Fais grandir ton intuition afin de compléter tes capacités de réflexion. C'est l'utilisation conjointe de ces deux aspects qui fera de ta boussole interne un outil précis et adapté. Voilà, vous devez écouter votre intuition, votre petite voix. Vous savez, il y a quelque chose que vous savez, vous pouvez comprendre ce qui se passe avec cette personne, pourquoi elle est possessive, vous pouvez l'aider et vous pouvez aider la relation à se développer. On regarde Murmure de nos anges, le message de Murmure de nos anges, et nous avons « Ne sois pas focalisé sur là d'où tu viens, mais plutôt sur là où tu vas. » Voilà. Ne regardez pas trop le passé, ce qui vous a fortement imprégné ne sera pas la même chose dans l'instant présent. Même si vous êtes imprégné de votre passé, de vos expériences, on vous dit ici ne sois pas focalisé sur là d'où tu viens, le passé,
mais plutôt sur là où tu vas. Voilà, le futur qui sera sûrement différent, même je dirais, c'est sûr, il sera complètement différent de ce que vous avez vécu si vous avez vécu quelque chose de difficile avec une personne possessive. Voilà, je vais finir cette vidéo avec cette bougie qui n'en fait qu'à sa tête. Au bord de cette plage avec la mer, regardez, hop, on a comme de l'eau, une bougie qui me dit que elle fait des siennes, hein, cette bougie, pour dire eh bien c'est moi la vague, c'est moi l'océan, et elle me fait un magnifique dessin ici qu'on pourrait interpréter. Ouais, ça fond très très vite, vous le voyez là-bas, hein. C'est hallucinant, donc c'est pas grave, hein. C'est une bougie qui a des choses à dire, on va dire, hein. Je vous fais voir. On peut interpréter ce qu'on veut. En tout cas, il y a comme des vagues ici, des vagues, comme on peut le voir au bord de la mer. Voilà. Donc je vous dis à très bientôt pour un nouveau tirage de cartes. Ça ne serait tardé à être, oui, un tirage de cartes pour le mois de septembre. Je les prépare déjà. Je vous souhaite plein de bonnes choses pour le moment, si vous êtes encore un petit peu en vacances, ou alors si vous avez repris le travail. Prenez bien soin de vous. Et je vous dis à très bientôt avec cette magnifique bougie qui me fait de beaux dessins, comme si j'étais au bord de la mer avec les vagues. Voilà, je vous laisse regarder la fin. Oui, ça fait vraiment une forme. Je l'ai arrêté ici avec le coquillage, mais elle a continué sur le côté. Voilà. Eh bien, je vous dis à très bientôt. On se retrouve pour un autre tirage de cartes pour les prévisions du mois de septembre. Et je vous souhaite une bonne soirée si vous êtes en soirée, ou une bonne journée si vous êtes le matin à regarder cette vidéo. Au revoir!